De toute façon, la première fois, ça fait mal. De toute façon, les règles, ça fait mal. Bon, de toute façon, la sexualité hétérosexuelle, bon, c'est quand même plus de plaisir pour les hommes. Tous ces clichés qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être et qui, effectivement, pèsent sur l'endométriose et, du coup, pèsent sur les malades. Les douleurs pendant les rapports avec l'endométriose, c'est généralement deux branches. Il va y avoir vraiment celle pendant la pénétration, souvent dans le bas-ventre. Vraiment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui tape au fond. Et puis il y a aussi les douleurs après un orgasme, où vraiment là, pour le coup, c'est des douleurs qui vont se répercuter dans tout le pelvis. Les douleurs pendant les rapports, c'est quand même le troisième symptôme le plus courant dans l'endométriose. Et pourtant, si vous dites aux gens endométriose, ils vous répondront infertilité, alors que l'infertilité n'est même pas dans le top 5 des symptômes les plus fréquents. Tout ça parce qu'on est dans une société où autant le rôle de mère est valorisé, autant la sexualité féminine c'est quelque chose de tabou, et encore plus quand il s'agit du plaisir féminin. Moi j'ai des gynécos qui répondent « Oh mais c'est pas grave, si vous pouvez pas avoir de rapport, on fera une FIV ». C'est pas forcément lié les deux. Quand on rencontre un nouveau partenaire, il faut expliquer tout ça. Bien sûr que c'est pas facile, bien sûr qu'il y a toujours des moments de doute, des moments d'inquiétude. Moi j'en ai qui me disent « Mais mon copain, je lui dis qu'on a un rapport sans pénétration, pour lui c'est pas un rapport ». Il y a aussi, je pense, un besoin dans notre société de revenir sur tout ça, parce que quand vous regardez le Kama Sutra en version originale, déjà toutes les parties ne sont pas consacrées au rapport sexuel, et même dans toute la partie consacrée au rapport sexuel, sur les 10 chapitres, il y en a beaucoup qui ne sont pas consacrés à la pénétration. Il y en a un sur le baiser, sur les soupirs, sur les griffures. Donc la vie sexuelle, c'est quelque chose d'assez riche. Il y a beaucoup à faire pour revenir sur toutes ces idées reçues selon lesquelles la sexualité tournerait autour de la pénétration. Et puis on n'a pas qu'une sexualité, dans la vie on en a plusieurs. Au fil de notre parcours, au fil des rencontres, de notre rapport à nous-mêmes, et puis juste du cycle du corps d'une femme, que ce soit les grossesses, que ce soit la ménopause. Toutes ces choses-là font que à chaque fois il faut réinventer sa vie sexuelle. Ça peut aussi impacter son rapport au corps. Déjà la douleur, on a tendance un peu à se couper pour se préserver en fait de toute cette douleur au quotidien, on l'ignore et donc on ignore son corps et on n'est plus à l'écoute de lui ni à l'écoute de notre désir. Bonne nouvelle, oui, il y a des solutions quand c'est douleur. Alors c'est des solutions qui sont un peu techniques, il va falloir un peu travailler, que ce soit avec des étirements, des exercices de yoga, de la kiné, de l'ostéopathie. Il faut vraiment trouver ce qui correspond à chacun parce que chaque endométriose est différente, chaque personne est différente, chaque sexualité est différente. Donc si ça correspond à l'une, ne correspondra pas forcément à l'autre. Mais il y a des choses à mettre en place pour soulager, voire faire disparaître certaines douleurs. Par exemple, si on prend les douleurs qui sont causées après l'orgasme, ça peut être au quotidien avec des massages, du yoga. Il me reste quelques douleurs. J'ai complètement supprimé toutes les douleurs après l'orgasme. Ça, c'est vraiment, j'ai réussi à mettre en place des choses. Mais c'est vrai qu'il y a certaines positions que je peux plus faire. Ça, c'est certain.